Donc, Shopify et Squarespace sont deux acteurs absolument dominants dans le domaine de la création de sites web, mais cela ne signifie pas qu'ils soient tous deux bonnes options pour vous. En fait, ce sont deux plateformes très différentes et elles excellent dans des domaines très différents, mais n'est pas particulièrement évident pour la plupart des gens laquelle vous devriez choisir. Donc, dans cette vidéo, nous allons comparer les deux directement, examiner les fonctionnalités, l'interface, la configuration, les prix, tout ce que vous devez savoir, ainsi que leur classement sur Google pour vous aider à décider laquelle est réellement le meilleur choix pour vous, que vous soyez un magasin local, un collecteur de fonds, une marque personnelle avec des produits dérivés, un dropshipper ou quelqu'un qui cherche à expérimenter avec une nouvelle entreprise en ligne. Quelle que soit votre raison de choisir l'une de ces options, cette vidéo va vous aider à choisir celle qui est réellement la meilleure pour vous. Commençons par l'historique de ces deux plateformes. Elles sont toutes deux présentes sur le marché depuis assez longtemps. Squarespace est la plus ancienne, lancée en 2003, ce qui fait 21 ans, et Shopify est arrivé 3 ans après, donc cela fait 18 ans. Ils sont dans l'industrie depuis assez longtemps, mais ce sur quoi ils se sont concentrés au début et ce sur quoi ils se concentrent maintenant, même s'ils se sont beaucoup rapprochés et ont plus de points communs, montrent quelles sont leurs valeurs fondamentales. Cela présage beaucoup de choses dans cette vidéo. Squarespace a commencé comme un constructeur de sites web classiques, créant des sites web génériques pour les gens, puis a finalement évolué vers le commerce électronique. Et maintenant, il fonctionne comme un homme à tout faire. Si quelqu'un me demande « Hey Mike, je veux créer un site web, que devrais-je utiliser ?» Je vais lui demander « As-tu essayé Squarespace ?» Parce que ça fonctionne bien pour tout ce que tu essayes de faire. Bien sûr, vous pouvez y vendre, vous pouvez y créer un blog, vous pouvez même héberger un podcast comme un flux RSS. Vous pouvez faire toutes sortes de choses différentes, planifier des rendez-vous, comme des choses locales, toutes sortes de choses sur Squarespace. Nous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo, mais en réalité, c'est censé être un homme à tout faire, mais cela peut signifier qu'il n'est maître de rien. Shopify, en revanche, n'est pas nécessairement un homme à tout faire. Vous pouvez l'utiliser maintenant pour n'importe quoi, mais il est vraiment hyper axé sur une chose en particulier, et le nom le révèle. Le shopping est ce pourquoi il est conçu, Shopify, est la grande plateforme de commerce électronique pour créer des sites web et vendre leurs propres produits sur l'ensemble d'Internet. C'est quelque chose de si omniprésent que tous les grands vendeurs l'utilisent. Encore une fois, cela ne signifie pas que c'est le meilleur pour vous. Par exemple, si vous n'essayez pas d'être le prochain, je pense à Skims, c'est bien Skims. Quelle que soit la marque de Kim Kardashian, elle est sur Shopify. Si vous n'essayez pas d'être comme ça, alors peut-être que vous n'avez pas besoin de Shopify. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement quelque part au milieu de ce spectre. Par exemple, certaines personnes peuvent vouloir un podcast, un blog et un joli site web personnalisé, mais peut-être qu'elles veulent aussi vendre des choses. Alors, où se situe le seuil où il n'est plus rentable d'utiliser Squarespace et où il devient rentable d'utiliser Shopify ? Adoptons donc une approche différente ici. Parlons de l'aspect design de ceci. Lorsque vous créez votre site web, la première chose qu'ils vous demandent tous les deux est de choisir un modèle, de choisir un thème. Donc, à mon avis, Squarespace est vraiment le roi du design de site web entre les deux. Cela se ressent vraiment. Très épuré, très professionnel et c'est très facile à réaliser. Mais Shopify, c'est aussi assez simple. Shopify propose 12 thèmes gratuits parmi lesquels vous pouvez choisir « Je vais interchanger thème et modèle ». Ces deux plateformes ont des noms différents, mais en essence, il s'agit d'un site web préfabriqué que vous remplissez simplement avec vos propres photos, vos propres couleurs, votre propre texte. Mais vous avez très bon départ là. Donc, Shopify propose 12 thèmes gratuits et 171 thèmes payants. Les payants coûtent environ 300 $ chacun, donc c'est définitivement un peu cher. Si vous pouvez vous le permettre, ils sont vraiment très beaux. Les gratuits ont l'air bien et j'utilise généralement les gratuits. Cependant, Squarespace, en revanche, propose 168 thèmes et tous sont gratuits. Comme vous n'avez pas à payer pour aucun d'eux et 60 d'entre eux se concentrent sur le commerce électronique. Tous les thèmes de Shopify sont axés sur le commerce électronique. Donc, lorsque vous regardez des thèmes de commerce électronique, vous avez encore plus d'options gratuites parce que vous utilisez Squarespace. De plus, Squarespace vous permet de créer avec leur Squarespace Blueprint. Donc, vous pouvez créer un thème personnalisé si vous souhaitez le faire. Lorsque vous éditez réellement, c'est vraiment intéressant. Donc, Squarespace était presque exactement comme Shopify aujourd'hui, où c'était vraiment préstructuré et vous pouviez ajouter des éléments dans certains blocs, certains endroits. Vous cliquez simplement sur un petit bouton plus. Vous pouvez ajouter une photo ou ajouter une petite section de quelque chose. Et donc, avec cette mise en page que seul Shopify utilise actuellement, parmi ces deux, elle est vraiment robuste. C'est très facile à faire. Vous choisissez la mise en page que vous souhaitez, vous pouvez la remplir et peu importe la plateforme que les gens utilisent, que ce soit sur un téléphone, une télévision, un ordinateur portable ou un très grand moniteur, quoi qu'il en soit, là apparaîtra toujours très bien. Alors que Squarespace a maintenant un peu changé sa mise en page, il est définitivement toujours réactif. Il fonctionne toujours sur tout, mais maintenant vous pouvez cliquer et glisser des éléments où vous le souhaitez sur l'écran. L'avantage ici est que, bien sûr, vous pouvez le personnaliser autant que vous le souhaitez, vous pouvez déplacer des éléments partout. L'inconvénient, cependant, est que vous voudrez vérifier 2 fois
assez fréquemment à quoi cela ressemble sur un appareil mobile, sur une tablette, sur un ordinateur portable, pour s'assurer que votre site web a vraiment fière allure dans tous ces différents rapports d'aspect d'affichage. D'accord, en regardant les prix de ces deux plateformes, Squarespace a techniquement une option moins chère à partir de 16 $ par mois. Et gardez à l'esprit que pour ces deux, il s'agit du prix annualisé. Donc, si vous payez mensuellement, c'est environ 10 $ de plus par mois. Bon, les plans annuels, 16 $ par mois sont personnels, mais pas de capacité e-commerce ici. Si vous souhaitez vous lancer dans le commerce électronique, vous devez opter pour le plan commerce et comme vous pouvez le voir ici, 27 $ contre 29 $ par mois, c'est un écart assez petit, surtout quand nous commençons à examiner certaines des autres fonctionnalités ici. En descendant, vous verrez qu'il y a aussi une option commerce avancée avec Squarespace où Shopify augmente considérablement. Je pense qu'il y a Shopify, c'est leur option plus avancée, 80 $ par mois, qui vous offre pas mal d'avantages et bien sûr, avancé, ce qui est un prix vraiment élevé. Donc, Shopify s'oriente définitivement beaucoup plus vers le haut de gamme, ce qui a du sens une fois que je parle des fonctionnalités. L'une des grandes choses que nous allons remarquer est le taux de carte de crédit. Donc ici, ne vous laissez pas tromper par les 0% de frais de transaction. Cela ne dépend pas de l'endroit où vous acceptez les paiements. Ce que fait Shopify, c'est vraiment cool. C'est que les taux de carte de crédit commencent en fait à 2,9%, ce qui est assez standard. Et à mesure que vous optez pour des plans plus chers, cela descend à 2,5%. Donc vous économisez une somme significative d'argent lorsque vous réalisez des volumes très élevés avec Shopify. Comme je l'ai dit, une fois que vous commencez à faire des volumes plus élevés, si vous mettez à niveau vos plans en conséquence et si vous recherchez simplement les frais de transaction de Squarespace, vous pouvez toujours découvrir quel est le dernier taux, soit 2,9% plus 30 cents. Donc cela sera exactement le même pour le plan de base. Mais comme je l'ai dit, l'avantage est que si vous commencez avec Shopify, à mesure que vous évoluez, vous pouvez réduire ce taux, comme je l'ai dit, beaucoup plus à 2,5%. Même s'il y a un coût mensuel plus élevé, il y aura un point dans le volume des ventes où cela en vaut la peine. Donc, beaucoup de gens finissent par faire cela. Et au fait, peu importe lequel vous choisissez, nous avons des liens dans la description ci-dessous pour les deux. Ce sont des liens d'affiliation. Donc, si vous appréciez ces informations gratuites et que vous souhaitez soutenir la chaîne, cela ne vous coûte rien de passer par nos liens. Et chaque fois que vous vous inscrivez, nous recevons une petite commission qui aide à rendre ce contenu gratuit pour tout le monde. Pour continuer, la facilité d'utilisation de ces deux plateformes. Squarespace, honnêtement, comme je l'ai mentionné avec le constructeur plus tôt, est un peu plus facile. Il y a plus d'outils natifs intégrés, donc vous n'avez pas à chercher d'autres outils et intégrations. Shopify, en revanche, a plus d'intégrations disponibles, je dirais, mais elles ne sont pas toutes intégrées par défaut, donc c'est un peu un compromis. Si vous êtes prêt à fournir des efforts et à trouver des choses qui sont vraiment faites pour Shopify et qui vous offrent une fonctionnalité supplémentaire, alors il pourrait être plus facile, par exemple, d'automatiser vos emails et votre newsletter et des choses comme ça. Cela pourrait donc être fait vraiment bien avec certaines fonctionnalités avancées sur Shopify en utilisant des outils comme Omnisend ou Klaviyo. Et beaucoup d'autres plateformes existent, et beaucoup d'entre elles fonctionnent également avec Squarespace. Mais Squarespace encourage un peu son propre outil natif, celui intégré, ce qui, encore une fois, facilite des choses comme la planification, le marketing par email et des choses comme ça. Donc, dans cette catégorie, le gagnant, c'est un match nul. Ils font tous les deux du bon travail, mais c'est juste une question de chance. Ils sont assez faciles à apprendre et satisfaits de chacun d'eux. Maintenant, les fonctionnalités et les applications. J'ai abordé cela dans la dernière catégorie. Shopify a plus de, je pense, 2500 applications. C'est vraiment difficile de trouver le nombre exact. Beaucoup d'entre elles sont payantes ou au moins freemium, où vous pouvez obtenir un peu de fonctionnalité par défaut, mais vous payez ensuite pour en obtenir beaucoup plus. Comme je l'ai dit, Squarespace a moins d'applications ou d'intégrations disponibles, mais inclut toutes les essentielles avec votre plan lorsque vous obtenez réellement Squarespace. Ils ont quelques ventes additionnelles, mais encore une fois, elles sont toutes dans l'écosystème de Squarespace. Elles sont créées par Squarespace, donc elles sont très natives et vraiment faciles à gérer. De plus, si vous achetez un domaine directement via Shopify ou Squarespace, vous pourriez bien sûr passer par Namecheap et l'importer. J'ai toujours tendance à aller. Comme c'est natif, il est juste plus facile pour les gens de le configurer. Squarespace a tendance à être un peu plus cher pour leur domaine. Un avantage de Shopify est qu'il est plus évolutif pour les bibliothèques de produits. Je pense que Squarespace a de meilleures capacités de blogging, donc si vous essayez vraiment de vous classer sur Google par le biais du blog et d'apparaître beaucoup dans les recherches, cela pourrait être la meilleure option. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apparaître dans les recherches avec Shopify. En fait, beaucoup de gens le font assez souvent, que ce soit en recherchant leurs produits ou en cherchant des blogs spécifiques qu'ils écrivent. Mais Shopify a l'avantage, je dirais, d'être meilleur pour les intégrations payantes et les promotions payantes. Ils ont donc beaucoup d'intégration avec des plateformes comme TikTok, Shop, Facebook, Instagram. Vous pouvez vendre nativement sur ces différentes plateformes et gérer très facilement des publicités avec elles.
Vous pouvez diffuser des publicités avec des éléments présents sur Squarespace, mais Shopify le porte, à mon avis, à un tout autre niveau. Ils ont un excellent support, donc si vous avez besoin d'aide, Shopify offre une assistance 24/7. Génial. En ce qui concerne les paiements acceptés sur ces plateformes, elles acceptent toutes les méthodes de paiement disponibles. Il y a donc Stripe, PayPal, Squarespace. Vous pouvez accepter, bien sûr, Visa, Mastercard, JCB, Apple Pay, Amex, tout ce avec quoi les gens souhaiteraient payer, tout ce à quoi je pourrais penser. Ils l'acceptent tous les deux, donc cela ne sera pas une limitation pour quiconque. Je dirais que Shopify a tendance à avoir des fonctionnalités de commerce électronique plus puissantes, c'est sûr. Il y aura donc des analyses plus approfondies de votre commerce électronique et des choses comme ça, et il est plus facile de vendre sur plusieurs canaux, pas seulement, comme je l'ai dit, en faisant de la publicité sur Instagram et Facebook, mais aussi en vendant directement sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Ce sont toutes des applications très faciles que vous ajoutez à Shopify en quelques clics. Tout est configuré, c'est prêt à l'emploi. Et il existe de nombreuses autres applications qui sont spécifiquement adaptées à l'impression à la demande ou au dropshipping, quelque chose comme ça. Et celles-ci mettent beaucoup plus d'efforts à travailler avec Shopify parce qu'elles savent que c'est un réseau si vaste de personnes utilisant Shopify spécifiquement pour ses fonctionnalités. Donc, cela va être un meilleur écosystème dans ce sens. Maintenant, certaines autres fonctionnalités de commerce, ils permettent de trouver des zones d'expédition, ils considèrent le poids, ils considèrent la valeur et autres, ils offrent l'impression d'étiquette pour votre exécution. Mais en général, pour la section commerce de cette vidéo qui a duré quelques minutes, je dirais que Shopify est gagnant. Donc, pour conclure ici, bien sûr, pour quiconque est un détaillant ou un vendeur plus important de ses propres produits, Shopify sera meilleur pour les grands et sérieux vendeurs. Quiconque cherchant à se lancer dans l'impression à la demande ou le dropshipping, optez définitivement pour Shopify. Il y a plus d'applications, plus d'évolutivité et même des logiciels orientés dropshipping qui cordent vraiment bien avec Shopify. Cela alimente d'innombrables boutiques sur Internet et est vraiment un bon choix par défaut. Mais Squarespace, en revanche, est mieux pour quiconque cherchant à avoir un site web plus complet. Quiconque cherchant à vendre peut-être une petite bibliothèque de produits. Peut-être que vous voulez créer un blog, un podcast, avoir beaucoup de pages vraiment bien conçues ou simplement un site web propre en général. Squarespace est vraiment une excellente option. Donc, si vous considérez cela comme un spectre, revenons à cette question de savoir où il devient préférable d'utiliser Shopify. Il est assez évident que Squarespace est bon pour les petites boutiques. Shopify est bon pour les très grandes boutiques. Mais vous pouvez commencer une très petite boutique sur Shopify. Cela dépend vraiment de combien de personnalisation vous voulez vraiment dans une petite boutique et combien vous prévoyez de faire évoluer votre boutique. Si vous voulez avoir juste un ou deux produits vraiment décontractés, mais que vous tenez beaucoup aux autres aspects de votre site web, optez pour Squarespace. Si vous voulez une petite boutique, que vous ne vous souciez pas de personnaliser le site, alors optez pour Shopify. Peu importe celui que vous choisissez, j'ai encore une fois une formation gratuite complète ci-dessous. Donc, ne soyez pas intimidés, ce n'est pas difficile de commencer. J'aurai ces liens dans la description afin que vous puissiez consulter ces vidéos complètes ensuite. Et une fois que vous êtes en route, j'aimerais en savoir un peu plus sur vos boutiques. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec un lien vers votre boutique afin que je puisse y jeter un œil et voir à quoi elle ressemble réellement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, envisagez de liker et de vous abonner. Je suis Mike O'Brien de Central Media. Merci de regarder et je vous verrai dans ces tutoriels.